Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Merci à vous tous, la communauté africaine branchée et connectée. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sensible qui me touche particulièrement. Sur les réseaux sociaux, j'ai un peu sillonné et j'ai vu qu'il y a un soi-disant scandale par rapport à une sœur chrétienne, une sœur congolaise qui chante la musique chrétienne. Deborah Lukalu, on a publié une photo d'elle où elle est habillée en jean avec un haut, elle a fait sa photo, je crois que c'est même sur un parking ou devant un magasin et tout ça. Une photo toute simple, toute banale. En fait, il y a un gros buzz, les gens l'insultent, ah, elle est mal habillée, elle n'est pas décente, et patati et patata. Moi, personnellement, c'est une sœur que je ne connais pas, hein? Pas que je l'ignore. Je l'ai connue par rapport au scandale qu'il y a eu avec son mari. Ça, c'est franchement parlant, je ne la connaissais pas. Quand il y a eu le scandale, je crois qu'ils étaient en train de faire un show à Kinshasa, ils étaient en train de faire Madjabou musique, hein, où ils allaient présenter des musiciens pour sortir un vainqueur, un truc comme ça. C'est un truc genre Cora ou je ne sais pas quoi, un truc... Personnellement, je n'ai pas suivi l'émission Madjabou. Hein. Je ne peux pas commenter sur ça, mais je crois que c'est une émission qui avait explosé. Il y a beaucoup de talents, des gens qui viennent chanter. Et puis, on doit donner le trophée à une personne qu'on va peut-être produire dans la musique, un truc comme ça. Si j'ai bien compris le concept, je n'ai pas suivi ça parce que ça ne m'a pas intéressé plus que ça. J'étais concentrée sur autre chose. Et je crois que pendant l'émission, il y a eu un scandale où, soi-disant, son mari l'avait trompée. Franchement, c'est là que moi, je l'ai connue. Je l'ai connue à cette époque-là. Je voyais une dame qu'on a publiée, son mari l'a trompée, c'est une chrétienne et tout ça. Je me suis un peu intéressée. Qu'est-ce qui se passe sur la toile? Son mari, c'est qui? Il a fait quoi? Et j'ai compris que c'était une sœur qui a beaucoup de succès, en fait. Elle chante très bien. C'est comme ça que j'ai écouté un peu 2-3 chansons. Mais là, tout de suite, si vous me demandez une de ces chansons, je ne connais pas. Parce que moi, je crois que dans la musique, j'aime beaucoup la musique chrétienne, mais des hommes. J'écoute beaucoup, j'aime le grain d'homme, la voix grave. Donc moi, quand j'écoute les gospels, j'écoute les frères, les hommes. J'écoute les Moïse Mbiye, les Mike Kalambaye, les Emmanuel Moussongo, les Papa Henri. J'écoute plein d'hommes. Moi, j'aime beaucoup la musique des hommes. J'aime ça quand ils chantent vraiment. Et puis peut-être comme j'ai une voix grave, hein, moi aussi. En tout cas, je m'inspire beaucoup. J'aime beaucoup Maman Laure Mbongo, les anciennes musiciennes que j'écoutais avant quand j'étais en Afrique. Je connais leurs chansons par cœur. Mais si vous me demandez la dernière chanson de Maman Laure, je ne connais pas. Même si peut-être que j'ai déjà vu en passant, mais ce n'est pas resté branché dans ma tête plus que ça. J'aime beaucoup Madame Mbumba, j'aime beaucoup Nadège Mbumba et tout ça. J'aime leur musique, mais peut-être que si je suis seule comme ça, je ne vais pas mettre leur musique. Même si je les connais, je sais que c'est des grosses stars africaines, congolaises et tout ça qui nous représentent valablement, qui ont des voix, des grandes voix. Mais moi, j'ai la tendance d'aimer les chansons des hommes. C'est mon choix, hein? C'est mon choix. Donc, du coup, je revois encore dernièrement, là, on est en train de publier une sœur, là, oh, la sœur, là, elle a porté. Je dis, oh, la sœur, elle a encore fait quoi? Son mari l'a quitté définitivement. Oh non, 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 non. En fait, la sœur et son mari, tout va bien, ils sont déjà réconciliés. J'ai dit, gloire à Dieu. Ils ont pu gérer un problème de couple, parce que quand il y a déjà les starmania dans le couple, c'est compliqué. Il faut vous mettre aussi à la place des stars. C'est une star, avec un mari, tu vois, toi, tu es plus star que ton mari. Dans le couple, l'homme il veut t'écraser, non? C'est comme ça qu'il va aller te ridiculiser dehors. Mais elle a eu vraiment la sagesse, Dieu l'a béni. Ils ont pu gérer, remonter ça ensemble. On donne la gloire à Dieu parce que peut-être qu'il y a des enfants dedans. Je ne sais pas s'il y a des enfants, mais je crois peut-être qu'il y a des enfants dedans. Donc, je vois encore, on a publié la sœur là, oh, elle a porté les jeans collants, oh, les jeans là serrés, les jeans... Ah, les Congolais, les Africains. Franchement, moi, quand j'ai regardé ça, je me suis dit... Ah, c'est vrai que je ne peux pas vous donner les détails de sa vie. Mais pour arriver au niveau, parce que je suis allée, j'ai tapé son nom sur Google ou sur YouTube. Oui, la dame là, les abonnés. Elle est une star internationale. Allez seulement taper, hein, dans le sens Congo ça. Allez un peu taper seulement son nom sur YouTube. Vous allez voir le nombre d'abonnés qu'elle a. Les vidéos qu'elle poste, les nombres de vues qu'elle a. Mais attendez, c'est une personne qui est suivie. C'est une personne qui est écoutée. C'est que c'est une star, une vraie star. Les gens la connaissent.
Mais je dis, pourquoi on va prendre sa photo, la publier comme ça, comme une vulgaire femme? Oh, elle a porté les collants, elle a porté les jeans. Bon, je crois que sa photo là qu'elle a faite, elle n'est pas à Kinshasa. À moins que vous me dites que c'est un coin de Kinshasa que moi, Kabibi, je ne connais plus. Je crois qu'elle est en Europe ou aux États-Unis même. Il fait froid, non? La période n'est pas encore finie. Je crois qu'il fait froid. La fille là, la dame là, elle est jeune. Je ne pense pas qu'elle ait 50 ans. Hein? Elle est encore dans l'âge de... Hein, quand même, une jeune femme, quand même. Hein? Elle doit aussi séduire son mari. C'est une jeune femme qui a les 100 jeunes. Donc, elle a porté son jean. Elle n'allait pas au concert. Elle n'allait pas prêcher. Elle n'allait pas en intercession. Elle allait peut-être au magasin ou amener ses enfants à l'école ou se balader ou je ne sais pas quoi. Elle a porté son pantalon, elle est sortie. Elle a eu l'envie ou la présence d'esprit, ou c'est sa copine, ou c'est sa petite sœur qui lui a fait la photo. Yaya, je t'ai fait la photo. On a fait la photo banale. C'est quoi prendre la photo de votre sœur en Christ, de votre sœur compatriote, de votre sœur africaine, publier comme ça, commencer à l'insulter qu'elle a porté le collant. Elle a porté le collant, elle partait parler de Dieu, ou elle a porté son collant, elle faisait sa vie. Moi, j'ai mis l'accent sur comment les gens doivent faire pour vivre, être star et être accepté tout le temps, tous les jours de sa vie par ces publics qui te façonnent, qui t'a fabriqué. Parce que si elle est star, c'est parce que nous les publics, hein, on l'a fabriqué. Même moi, je l'ai fabriqué parce que je suis allée sur son compte, j'ai regardé, j'ai écouté, je me suis intéressée à sa vie. Donc je l'ai fabriqué aussi. Je l'ai fait star. Donc on l'a fait star. Maintenant, pourquoi nous, là, qui l'avons fait star, on vient encore pour l'insulter, pour la détruire, pour la briser? En fait, c'est ça que je n'ai pas compris, en fait. Je me suis dit, c'est quoi le but de prendre sa photo, mettre sur les réseaux sociaux, dire qu'elle est indigne? Bon, elle est indigne parce qu'elle a porté un pantalon qui l'a serré, parce que ces jours-là, elle a porté ces pantalons-là, en sachant que cette sœur-là, elle a beaucoup d'habits. Quand vous regardez tous ces clips, elle s'échange même 5 fois dans ses clips. Elle fait des clips, hein, des vrais clips. Elle s'échange, elle est habillée décemment. Elle dépense l'argent. Elle achète les habits de qualité, des valeurs, des beaux habits qui vont vous marquer pour retenir son clip, qui vont la mettre en valeur, qui vont la faire belle et jolie. Elle dépense. Donc elle a des très beaux habits dans sa garde-robe. Mais elle porte ça pour aller sur scène, pour aller prêcher, pour être en public. Dans sa vraie vie, elle ne va pas porter une robe de soirée qui a des trucs. Mais non, elle va porter des pantalons comme toi et moi. Elle va porter son jean, sa culotte et tout ça parce que c'est une personne normale. Elle a sa vie. Maintenant, pourquoi prendre sa photo quand elle est une personne normale, aller mettre sur les réseaux sociaux? En fait, je n'ai pas compris le lien. Je me suis dit, en fait, on lui reproche de quoi? Elle doit s'habiller comme ça là, hein, avec les longues robes, les robes de scène tous les jours de sa vie. Bon, même quand elle s'habille là, elle chante pas pour nous, hein, elle chante pour Dieu. Je crois. Quand on est sœur chrétienne, on chante pour qui? On chante pour Dieu, non? On glorifie Dieu. La personne qu'on veut rendre déjà fière de nous, c'est qui? C'est Dieu, hein? C'est pas le public. On chante pour remercier Dieu personnellement pour ce qu'il a fait pour nous. On chante pour répandre la parole de Dieu. On chante parce qu'on veut révéler Dieu en nous. Je crois que c'est pour ça qu'on chante. On chante d'abord pour Dieu. Quand une star là, c'est met comme ça, prend son micro, commence à chanter. Il chante d'abord pour Dieu. Hein? Il chante pas pour vous, pour nous là, nous tous là. Il chante pas pour nous. Il chante pour Dieu. Il glorifie son Dieu. Maintenant nous, on vient aimer sa chanson. On dit, ah vraiment, Sœur Kabibi, tu as bien chanté pour Dieu. On aime ta chanson, on like ta chanson, on partage ta chanson, on fait avec des snaps dans nos voitures, on aime ta chanson. Mais Kabibi elle-même, elle avait chanté, c'était pour Dieu. Elle n'avait pas chanté pour vous, elle avait chanté pour Dieu. Elle vous expliquait qui est Dieu, comment Dieu est capable de Dieu. Elle prêchait la parole par sa chanson. Maintenant, si Dieu n'est pas offensé par son djinn, parce que c'est Dieu qui la connaît, c'est Dieu qui l'a béni, c'est Dieu qui l'a façonné. C'est Dieu qui l'a approuvé. Attendez, vous savez ici sur terre là, il y a les voix. Il y a les gens qui chantent, qui ont des voix angéliques, mais personne ne les connaît. Il y a des gens qui chantent dans leur petit quartier, dans leur village, personne ne les connaît. Pour que toi tu chantes, et les gens... Pardon, allez seulement sur YouTube, tapez la sœur là, Déborah Lukalu. Vous allez voir le nombre d'abonnés. Allez sur ses comptes, vous allez voir le nombre d'abonnés. Ça veut dire que tous ces nombres de gens-là,
qui n'ont pas seulement écouté, mais qui ont décidé de s'abonner. Parce que tu peux écouter et ne pas t'abonner. Comme moi, je ne suis pas son abonné. J'ai écouté, j'ai regardé, mais je ne suis pas son abonné. Je ne suis pas son abonné. Mais il y a des gens qui se sont abonnés. Quand tu t'abonnes, ça veut dire que tu veux revoir la personne. Elle a tous ces nombres d'abonnés-là parce qu'ils ont aimé son travail, ils ont aimé sa vocation, ils ont aimé sa voix, ils ont aimé son expression musicale. Elle a une faveur de Dieu. Elle a la main de Dieu. Dieu l'a validé, Dieu l'a approuvé. Parce que beaucoup de gens chantent pour Dieu, ils ont 2 vues. Les gens chantent pour Dieu, ils ont 40 vues. Les gens chantent pour Dieu, on ne les connaît même pas. Là où ils habitent, on ne sait même pas qu'ils ont de belles voix. Sur les millions de voix qu'il y a ici sur terre, des gens qui chantent pour Dieu, Dieu l'a validé parce qu'on la connaît, on parle d'elle. Maintenant, si Dieu l'a validé, maintenant, toi, tu es assis là dans ton coin, là, dans ton salon. Chanter même, tu ne sais pas chanter. Prêcher même, tu ne sais pas prêcher. Dieu même, tu ne le connais pas bien. La Bible même, à peine tu lis. Tu te fies aux prophéties, whatever thing que tu aimes là dans ta vie. Tu t'assois, tu commences à commenter. Tu es impudique, tu es mal habillé, tu ne représentes pas bien Dieu. Toi là, tu es une sœur. Comment tu peux porter le collant? Toi, tu as déjà fait quoi que les gens ont dit que bravo, Dieu vraiment est honoré. Si tu as déjà fait, gloire à Dieu. Mais si tu as déjà fait et que Dieu t'a validé, je crois que tu dois avoir l'amour du prochain en toi. Tu dois l'aimer comme ta sœur, comme toi-même, c'est ce que la parole nous recommande. Tu ne vas pas commencer à la condamner, à l'écrire sur Facebook, sur YouTube. On vous connaît et tout ça. Tu l'as connu où? Tu l'as vu à la télé comme toi et moi. Nous sommes là. Les gens qui ont publié même la vidéo là. Les gens qui ont même commenté. Combien de gens l'ont déjà vu face à face comme ça? Peut-être ils sont à compter au bout des doigts. Ils la voient qu'à la télé, comme moi je l'ai vu à la télé, comme les gens l'ont vu sur les téléphones, sur les YouTube. Les gens ils ne la connaissent pas. Ils la voient sur les écrans. Donc tu ne la connais pas. Tu ne connais pas sa vie réelle. Tu ne connais pas son stress de ce jour-là. Tu ne sais pas où elle allait. Tu ne sais même pas pourquoi elle a fait la photo. Tu prends seulement ton téléphone, tu commences à écrire représentatrice de Dieu, enfant de Dieu. Vous là, vous chantez, vous êtes des sirènes, vous êtes des sorcières, on vous connaît, vous êtes hypocrites. Tu commences à l'insulter, maman. Donc toi qui as fini d'insulter là, quand tu as fini, tu es l'enfant de Dieu. C'est elle qui est l'enfant du diable parce qu'elle a porté les pantalons. Oh, elle nous a envoûté. J'ai vu des commentaires. Hein. Je ne vais pas vous dire le nom des sites parce que c'est faire la pub. Elle nous envoûte. Sirène. Elles sont là comme ça, elle fait tomber les frères. Et tout ça, les pantalons. Franchement, depuis que cette sœur-là, Déborah, et Déborah Lukalu, tout ce qu'elle a fait là, pour la gloire de Dieu, vient s'effacer avec un pantalon. Vraiment, c'est un pantalon. Si votre sœur est tombée, elle vous a offusqué, elle vous a fait mal, elle s'est mal habillée, priez pour elle que, Dieu, notre sœur qui nous exhorte, notre sœur qui chante, notre sœur qui a la voix angélique, notre sœur qui quand elle chante, ça nous touche, là, Dieu, vraiment, nous on te prie. Comment elle est habillée comme ça, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Qu'est-ce qu'elle traverse? Qu'est-ce qu'il a pris? Qu'est-ce qui la bouleverse, papa? Bénis ta sœur, épargne-la du mal, mets-la à ton abri, papa. Reconstruis-la, qu'elle redevienne comme elle était là parce qu'elle nous nourrit, elle nous enrichit avec sa musique. C'est ça l'amour du prochain, non? C'est pas ça. Kabibi, c'est pas ça, je me trompe. Pleurer pour elle, a dit, papa, que le diable ne vole pas ton enfant, l'enfant là est bien, la soeur la chante bien, la fleur là vraiment nous fortifie, c'est quoi? Si vraiment, sincèrement, tu penses à ça, prie pour elle. Les dieux compris là, il est fidèle, les dieux écoutent nos prières, non? Les pasteurs prient par la télé, là, les gens sont guéris. C'est moi si toi tu pries dans ta maison sincèrement pour la sœur là. Si tu es réel, tu es sincère et que Dieu te connaît, Dieu la connaît. Dieu est vraiment incapable d'aller toucher son cœur. Dieu est incapable de la redresser. Il faut aller l'insulter là-bas. Sirène, voilà, envoûtez-moi. Oh là là, on vous connaît, vous êtes seulement comme ça. L'Africain. L'Africain est rapide pour détruire la carrière. Rapide pour détruire tout le travail fourni, tous les efforts, tous les clips, tous les challenges, tous les jeûnes et prières, tous les affronts que la pauvre fille elle a eu. Elle s'est battue pour construire sa carrière, pour se construire, pour être une dame digne, pour se respecter. Le mari l'a humiliée devant les multitudes de personnes qui ont vu ça. Elle s'est battue, elle a prié, elle a reconstruit son mariage. Elle vous a montré que je tiens fort. Si elle avait divorcé, vous allez encore l'insulter. Oh, tu as divorcé. Et une femme seulement, le mariage fait seulement comme ça, tu l'as chassée. Vous allez encore l'insulter. Elle a gardé son mariage. Maintenant, vous voulez encore la détruire pour les pantalons. Pantalons.
Donc, si je comprends bien, c'est l'habit qui nous fait que nous sommes chrétiens. Donc moi, Kabibi, là, en fait, comme j'ai déjà porté mes... comme j'ai déjà porté mes shorts et tout ça sur mon clip là de Kabibi chaude là. Donc vous m'insultez grave. Donc vous pensez que c'est un short, un pantalon, une mini-jupe qui fait de toi mondaine. Ou c'est la longue robe qui fait de toi chrétienne. Donc Dieu là, comme il est là, d'abord Dieu même il avait créé Adam et Ève nus. Nus sans habits. C'est nous-mêmes qui avons porté des habits. Donc Dieu, il nous juge par notre accoutrement. Attendez, vous vous rendez compte à quel niveau vous diminuez Dieu? Vous les méprisez, vous les faites petit comme ça, petit tout petit. Donc Dieu se base sur notre accoutrement pour nous valider que nous sommes enfants de Dieu. Les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux je ne sais pas quoi là, ils sont habillés comment? En mini-jupe. Ils sont même en soutane, non? Ils portent tous les habits décents pour dévorer. Quand on a dit qu'ils viendront en ange de lumière là, ils viendront comment? En maillot de bain? Non. Ils viendront avec des grosses bibles, des soutanes. Ils viendront comme des saints. Donc ce n'est pas le vêtement qui fait de toi chrétien. Ce n'est pas le vêtement qui te rapproche de Dieu. Ce n'est pas le vêtement qui fait que toi tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas ça. Vous êtes assez croyant pour savoir ça. Alors pourquoi aller juger votre soeur juste pour un pantalon? Quand elle a acheté ça, elle avait trouvé ça joli. Quand elle a porté ce matin-là, vous croyez vraiment que, avec tout le travail qu'elle est dévouée à faire pour Dieu, quand elle s'est réveillée le matin dans sa maison, elle a dit, je porte mon pantalon là. C'était pour aller choquer le peuple de Dieu. C'était pour aller enlever toute la couverture, la carapace qu'elle porte en tant qu'enfant de Dieu. Vous pensez vraiment ça? Elle a porté ça parce qu'elle avait trouvé ça joli. Elle a dit que là où je parle, je vais beaucoup marcher, je porte mes baskets et mon jean. Elle habite si c'est en Amérique, si c'est où qu'elle habite, là, si c'est en Belgique, je ne sais pas. Il faisait froid, elle a dit, le froid, là, je ne peux pas porter la jupe, je porte mon pantalon. Elle a porté ça par rapport à son âge. La fille, elle n'a pas 60, elle n'a pas 50 ans, c'est une jeune femme. Elle a porté son pantalon comme une personne normale. Vous aimez, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. En fait, c'est l'hypocrisie que vous voulez. Vous voulez qu'elle vous fasse croire qu'elle est couverte. Elle n'est pas musulmane pour couvrir par rapport à leur foi. Non. Elle a porté son habit parce qu'elle a trouvé que c'est joli. Elle a porté ça. Si elle vous a offensé, il y a quand même une douceur de parler à votre soeur. Vous n'allez pas l'insulter comme ça sur les réseaux sociaux comme une vulgaire femme de la rue. Mais les commentaires que moi j'ai dit, ça c'est quelqu'un qui prie qu'on insulte comme ça. On est parti trouver qu'elle est sirène, qu'elle est sorcière, qu'elle est bandite, qu'elle est pite, qu'elle est hypocrite. Pourquoi à cause d'un pantalon? Elle a porté les pantalons, elle a insulté, tous les Congolais l'ont insulté. C'est quoi? C'est quoi vraiment? C'est quel amour que nous on porte les uns envers les autres? C'est quel amour? Elle a fait quoi? Ça détruit toute sa carrière. Tu as insulté, quand tu as fini là, tu t'es senti comment? Tu as fait quoi qui est mieux que ce qu'elle a fait sur cette terre des hommes là? Aujourd'hui, comme on est assis chacun dans sa maison, dis-moi, toi, qu'est-ce que tu as déjà fait qui dépasse ce que Déborah a fait? Elle a chanté, elle a touché les gens. Elle a chanté, les gens priaient avec ses chansons. Elle a chanté, les gens ont rencontré Dieu avec ses chansons. Toi, tu t'es assis dans ta maison là, peut-être que tu prêches dans les quartiers, mais tu as déjà fait quoi plus qu'elle? Pour t'asseoir, prendre ton téléphone, commencer à écrire, hey, Ndumba, pite, hey, envoûteuse, sorcière, Mami Wata, sirène. C'est quoi? C'est quoi? C'est l'hypocrisie. Vous aimez l'hypocrisie, hein? Vous aimez l'hypocrisie. Vraiment, restons vrais. Venir s'exposer là devant pour commencer à faire je suis né de nouveau. Qui vous a dit que quand on est né de nouveau, on n'a pas la voix? Donc quand tu es né de nouveau, tu ne parles plus. Tu n'as plus de caractère. Tu es né de nouveau, c'est une relation personnelle avec Dieu. Tu n'es pas né de nouveau pour plaire aux hommes. Les hommes, ils sont mortels et pécheurs. Si vous devenez chrétien, croyant, vous vous accaparez des choses pour plaire aux hommes, mais vous êtes dans le faux. Il faut plaire à Dieu. Il faut plaire à Dieu. Même s'il y a une conduite à adapter, je suis d'accord. Il ne faut pas vexer les gens, il ne faut pas faire tomber les gens, je suis d'accord. Mais si votre sœur est partie à côté, c'est de cette façon-là que vous allez la redresser. C'est de cette façon-là que vous allez la mettre debout parce que si quelqu'un est tombé, il faut l'aider à se lever. C'est en l'insultant Mami Wata. Donc en fait, vous écoutez ces chansons, vous pensez qu'elle est Mami Wata. Pourquoi vous les écoutez alors?
Ou bien toi, tu n'écoutes même pas, tu as vu seulement la photo, tu viens, tu insultes. Mais tu as péché même. Hein? Tu ne la connais pas, tu viens, tu l'insultes. Tu l'as insulté, pourquoi? Elle t'a fait quoi? Elle t'a fait quoi? Franchement, faisons un effort. Arrêtons de créer des hypocrites. C'est pour ça que vous voyez, il n'y a qu'en Afrique où il y a des pasteurs gourous. Il y a des pasteurs qu'on a déjà fabriqués que quand même le fidèle voit les pasteurs et un jean, il est scandalisé. Parce que tellement les pasteurs portent la veste. Vous croyez pas que les pasteurs dorment avec la cravate ou les pasteurs vont à la piscine avec la cravate? Non. Ces pasteurs-là, interdiction des téléphones dans leur maison. Leurs domestiques, leurs travailleurs n'ont pas de téléphone parce qu'ils peuvent les filmer. Ils n'ont pas interdiction qu'ils entrent dans leur maison. Parce que ce sont des gens comme vous et moi, ils portent des culottes, et le maman pasteur porte les jeans, elle porte un pagne, elle porte les... Vous croyez que maman pasteur dort vraiment avec les longs habits, les longues robes? Maman pasteur c'est une femme, papa pasteur c'est un homme. C'est un garçon du quartier qui a grandi, qui a eu la vocation, Dieu l'a béni, il lui a donné les capacités de porter sa parole et la prêcher dans le monde entier, c'est tout. Mais il est du quartier, les gens le connaissent quand ils étaient jeunes, non? Quand ils étaient petits. Ils allaient jouer au football ensemble. Pourquoi vous voulez que les gens portent des carapaces, des soutanes? C'est pour vous plaire à vous, bien c'est pour plaire à Dieu. Les gens ont leur vocation. Les gens ont leur amour envers Dieu. Les gens prêchent la parole, c'est pour Dieu. C'est pas pour vous plaire à vous. Pour être redevables, ils sont redevables à Dieu. Lui-même, il a dit, laissez-lui juger son peuple. Ce sont ces gens. Ce sont les gens de Dieu. Ne les condamnez pas, ne les achevez pas. Si la douleur a dépassé, va dans ta chambre, prie pour ta soeur. Prie pour elle. Ne viens pas l'insulter. Donc vous pensez que comme vous l'avez insulté là, demain elle ne va pas chanter. Elle va chanter, elle va sortir l'album. Elle va toujours chanter parce qu'elle chante pour Dieu. Elle peut aussi chanter, ça ne fait pas succès, mais dans son cœur, elle sera apaisée que, ah, Seigneur, moi j'ai chanté pour toi. C'est tout. Vraiment, le comportement que les gens ont affiché, ça m'a scandalisé. Je me suis dit, hey, donc quand tu es une personne publique, tu n'as plus de vie, tu ne vis plus pour toi. Non. Surtout quand tu es une personne publique pour Dieu. Non, tu vis pour Dieu. Arrêtons de les condamner. Vous êtes toujours, hey, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Mais toi, tu as déjà fait quoi? Toi-même, ce que tu fais là, même c'est trop sale. C'est pire même que ce qu'elle a fait. Elle a porté qu'un pantalon. On ne l'a pas attrapé avec le mari de quelqu'un ou dans les bars où elle a fait comme moi, en train de se doper, de se droguer ou en train de boire. On l'a attrapé, elle a porté un pantalon. C'est elle-même qui a fait sa photo, elle rigole même. Elle est même gentille sur sa photo. Parce qu'elle ne savait pas que cette photo-là va faire scandale. Sinon, elle n'allait pas faire. Elle n'allait pas faire la photo. Franchement, moi, ce que je vais vous dire, ou ce que je pense, est qu'on arrête un peu de trop juger les gens. Les gens ne sont pas des extraterrestres, ils sont seulement comme nous tous là. Nous sommes pareils. Vous pensez quoi? Parce qu'ils passent à la télé, ils sont des stars. Mais ils sont des personnes comme vous, ils sont vos cousins, vos cousines. Nous sommes pareils. Nous sommes pareils. Il n'y a pas de problème de commencer à dire que non, elle, comme elle passe à la télé, là, elle est journaliste. Ou comme elle passe à la télé, là, elle est, si c'est la cousine du président, elle est devenue extraterrestre. Non, c'est une Congolaise comme toi. Elle a les mêmes envies, elle mange la chikwang, la semoule, tout ça. Normal. Mais seulement elle a la grâce. En tout cas, merci à vous. Laissez-moi vos commentaires, vos points de vue. Peut-être que je me trompe, hein. En tout cas, si je me trompe ou je ne pense pas bien, ou vous pensez que je la défends, qu'elle est mondaine, elle est païenne, je ne sais pas. Hein. Je ne la connais pas plus que vous. Hein. Je vous ai expliqué, je ne la connais pas vraiment. Et ce n'est pas à cause de la vidéo que j'ai faite que j'irai peut-être commencer à la suivre. Non, moi j'aime les hommes quand ils chantent. J'aime bien hein, l'animation des hommes, c'est ma tendance. Ça m'a un peu scandalisé. Venez écrire ce que vous pensez de sa photo, ce que vous pensez de la publicité qu'on lui a faite, ce que vous pensez de ce qu'elle est. Si vous pensez de ce qu'elle est, c'est que vous avez des preuves aussi. Si vous n'avez pas de preuves, il ne faut pas venir écrire que c'est une sirène. Si vous l'avez vu faire sirène, ou Mami Wata, ou sorcière, venez écrire que Kabibi. Moi, en janvier, je l'avais vu, elle faisait l'envoûtement à tel endroit. Tu viens écrire en bas. Non, tu viens écrire. Au moins, tu as des preuves. Au moins, tu vas nous apprendre quelque chose, une information que nous, on n'a pas. Si tu sais que la fille là même, Kabibi, c'est une pute. Elle a des copains là-bas, si c'est à Bruxelles et tout ça, elle sort avec un tel. Viens écrire si tu as les preuves. Mais si c'est seulement que tu as regardé la photo, elle a porté les pantalons qu'il a collés. Les pantalons, on vend ça pour tout le monde. On n'a jamais écrit, dans un magasin, on a écrit pantalon pour païen,
pantalon pour chrétien. On a écrit pantalon. Chacun achète les pantalons comme il veut. Chacun achète les pantalons qu'il voit que ça va lui convenir, que ça lui plaît, qu'il a envie de porter ce style-là. Avec respect, en tant que femme mariée, parce qu'elle est mariée, en tant que servante de Dieu, si elle a fait sa photo, elle a vu que sa photo était bien. Si toi, tu vois que tu as des bons jugements là, tu viens écrire. Si tu penses que j'ai raison, viens aussi écrire. Si tu penses qu'on l'a jugé trop sévèrement, viens écrire. Vraiment, on est entre nous. On est entre nous. On discute, on débat, on partage. On se soutient. On s'encourage. Ici, comme je vous ai dit, c'est une chaîne d'échange, une chaîne de motivation. C'est une sœur congolaise qui représente bien notre pays, surtout le Congo. C'est une sœur qui va chanter dans des pays africains, dans la francophonie. Elle se défend, elle est moderne, elle fait des jolis clips et elle chante bien. C'est une fierté pour notre pays. Pourquoi ne pas l'encourager? Pourquoi la défoncer, l'enterrer sur les réseaux sociaux, l'insulter pour que tout le monde voit que c'est de la pourriture? Ce n'est pas de la pourriture. Elle fait un travail merveilleux. Elle se dépense pour ça. Elle met son énergie et son intelligence pour rendre gloire à Dieu et pour faire plaisir aussi au peuple de Dieu. En tout cas, je crois qu'on tourne autour du pot maintenant, on se répète. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci pour vos commentaires d'avance. Merci pour vos partages. Je vous dis à la prochaine pour un autre numéro sur Kabibi Loba. Peace and love. Bye.